Bonjour à tous, nous voici cette troisième séance sur libre pensée et nous abordons donc la thématique de la philosophie avec pour angle de lecture celui de l'académie, si bien que nous allons tenter d'y référer progressivement. Déjà, petit rappel donc sur les précédentes séances, savoir que d'une part, nous avons noté finalement les préalables, si j'ose dire, à la philosophie, c'est-à-dire à l'effort à laquelle elle appelle, un effort finalement qui rappelle l'idée d'un cheminement qui donc somme toute est graduel, qui est progressif. De plus, nous avons touché, scruté, lu le sens du mot amour, tout en sachant que il est généralement cité trois types d'amour chez les Grecs, savoir l'amour agapao, l'amour philéo et l'amour éros. Alors ici, c'est vrai, nous sommes sur l'amour philéo, de telle sorte que nous avons quasiment noté, si j'ose dire, deux stades de cet amour, deux stades de telle sorte que, d'une part, s'il est vrai que l'amour est d'abord un saisissement, un enveloppement, comme de façon illustrée dans la vie, cela peut se constater, celui qui aime veut quasiment appréhender tous les différents pans de la réalité de l'autre, par exemple. Donc, c'est un amour qui finalement est, disons-le, physique, matériel, donc est un saisissement de quelque chose, mais qui va s'élever vers le haut. Donc, il y aurait ici l'idée d'une transcendance, quelque chose de transcendant, donc qui part du physique jusqu'à l'invisible, de façon donc, historique, linguistique, euh, par rapport à notre lecture. Donc, voyons-nous que halo, qui veut dire prendre ce qui est en bas et l'emmener vers le haut, a une origine sémitique qui est Allah. Allah, donc, se référant à Dieu. Et donc, chemin faisant, nous notions que cet amour euh, tendait, avait une propension, sinon tendait vers des réalités ou une réalité métaphysique. De façon illustrée, c'est une illustration. Simple idée serait à peu près que comme une personne, par exemple, viendrait à aimer une autre, et ben, s'il est vrai qu'au début, elle fera attention à l'apparence de l'être aimé, hein, donc à l'apparence extérieure, au physique, chemin faisant dans le sens de philéo, elle sera amenée progressivement à, au-delà du physique, connaître l'âme de l'autre, connaître l'intérieur de la personne pour l'aimer dans ces fondations-là, dans cet être intérieur et invisible-là qu'est l'autre. Donc ce serait un peu ici l'image, si on veut, de philéo, donc un amour qui part de l'extérieur jusqu'à l'intérieur, un amour qui grandit, un amour qui croît et qui se rattache de plus en plus à ce qui est invisible chez l'autre. Mais effectivement, euh, dans notre étude, c'est beaucoup plus que une lecture dans un cadre amoureux, donc disons d'un homme et d'une femme. On l'a poussé un peu plus loin puisqu'il s'agit exactement de la de la philosophie. Et du coup, question, qu'est-ce que la philosophie? Troisième partie. Alors, philo, on a un peu lu ou entendu sur à quoi ça peut renvoyer pour parler de philosophie, donc Sophia cette fois-ci. Sophia, qui veut dire donc, comme c'est su, hein, sagesse. Sagesse, pour Sophia ou Sophos, est un terme qui vient de skepto. Skepto, donc, veut dire voir, observer, marcher en s'appuyant sur, a priori donc, en s'appuyant sur la vue. Et effectivement, skepto a donné le terme français sceptique. Voilà. Et donc, skepto pour Sophia, donc c'est la sagesse, en tant que c'est une sagesse qui s'appuie, donc qui va aider une personne à marcher par rapport à ce qu'elle voit, d'accord, veut donc renvoie aux idées, signifie connaître,
avoir une science. Donc c'est en rapport avec l'idée de connaissance. Mais Sophia, dans le sens de skepto, c'est aussi conduire sa vie en s'appuyant sur la science. Voilà. Et donc, Sophia, simplement, c'est marcher. Marcher par la vue, c'est une marche par la vue. Et ici, ça peut nous rappeler ce qu'on appelle aussi marcher comme Thomas, hein, celui qui, dans le récit dans les évangiles, a choisi de marcher, d'agir, de se comporter, de conduire sa vie uniquement par rapport à ce qu'il pouvait voir et toucher. Et donc, dans le texte des évangiles, c'est exactement dans l'épisode, si on veut, de Jean, chapitre 20 au verset 25, où il est écrit « Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur, mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » Donc, oui, il apparaît que Thomas, aussi appelé Saint Thomas, Thomas était sceptique, voilà. Et il entendait conduire sa vie. De fait, après la mort de Jésus-Christ, il entendait conduire sa vie uniquement sur la base de sa vue. Donc, c'est une espèce de sagesse, sinon c'est l'idée que contient ici le terme sagesse. Et peut-être déjà pour certains, on peut sentir, pressentir quelques tensions qui pourraient ici exister entre, d'une part, le terme philo, tel qu'on l'a lu, d'autre part, le terme sophia, tel qu'on commence à l'entendre ici. Mais on va aller doucement, du coup, poursuivant tranquillement. Alors, donc, Thomas, lui, il espérait, il entendait conduire sa vie sur la base de sa vue. Et du coup, lisons, examinons, scrutons un peu ce texte de Jean 20, 25, qui dit « Nous avons vu ». Alors, nous avons vu, lorsque les autres disciples lisent ça, c'est le terme grec « orao » qui donc signifie simplement voir avec les yeux. Mais comme nous l'avons déjà noté, bon nombre des termes techniques grecs ont une souche, ont une origine sémitique. Parce qu'en effet, orao vient donc du terme sémitique ra, tout simplement. Et ra, et d'ailleurs, mine de rien, en effet, la racine biconsonantique resh, aleph, d'accord, ici en hébreu, ra, comme en égyptien, donc le dieu Ra, le dieu soleil égyptien, Ra, dans cette construction de lettres bilétaires, désigne, comment je peux le rendre, une lumière, hein, donc une ligne, disons, circulaire, hein, qui renvoie une lumière qui part d'un point central et qui s'étend progressivement. Donc il y a vraiment ici l'idée d'une lumière. Et donc là, ça me rappelle effectivement le lien qu'il y a entre le Ra ici en tant que principe de lumière, si on veut, mais aussi en tant que, chez les Égyptiens, en tout cas, une divinité, le dieu soleil, hein, mais Ra. Alors, c'est très pendant la mesure où, effectivement, on sait d'autant plus aujourd'hui que la vue n'est que le résultat de l'effet de lumière, avec évidence, hein, que s'il n'y a pas la lumière, on ne voit pas, tout simplement. Et encore, que les objets qui sont vus ou perçus par l'œil humain ne sont que conséquences, en quelque sorte, ou reflets de la lumière qui part des astres et qui donc réfléchissent sur les objets. Et ensuite, cette lumière qui réfléchit, donc qui atteint les objets, arrive jusqu'à notre rétine, d'accord, nous permet de percevoir la figure, la forme d'un certain objet. Et donc, c'est la lumière qui nous permet de discerner les formes. Et pareil par rapport au jeu des couleurs aussi. Et donc, sans aller plus loin, dans cet aspect des choses, on note simplement que voir ici, c'est voir en tant qu'on nous parle du principe élémentaire
du rayonnement de vie. C'est une lecture très éclatée de la langue hébraïque, hein, très éclatée. Je n'ai pas autant de préciser tout ça, mais vous voyez que même rien qu'avec aussi des connaissances sur la mythologie égyptienne, on retrouve des liens simplement, facilement, si j'ose dire. Mais c'est vrai que ce n'est pas la base de ma définition ici, ça m'est juste venu comme ça, hein, parce que la base, ça part de art. Donc, j'ai lu littéralement ara. Voilà, j'ai lu ara, et ara, c'est littéralement le principe élémentaire du rayonnement de vie. Encore une fois, c'est pas un cours de sémantique. Du coup, je rentre pas dans les détails. Et donc, la vie, parce que même encore aujourd'hui, la vie, c'est le sens du mot de la lettre E. Donc ça parle de souffle, ça parle aussi de vie. Du coup, ce que nous voyons, c'est que lorsque les disciples arrivent vers Thomas et lui disent « Nous avons vu le Seigneur », il y a ici, mine de rien, l'idée qu'ils ont vu un être qui est entre le transcendant, donc principe élémentaire, un être qui est comme l'être d'origine, si j'ose dire, l'être des êtres, donc l'être au singulier et majuscule, si j'ose dire, des êtres, mais puisqu'ils l'ont vu ensemble, qui est néanmoins matérialisé. Donc c'est une espèce d'association entre le spirituel et le physique. De là d'ailleurs que justement lorsqu'on dit même encore orao en grec, je pense aujourd'hui, ou simplement ra aujourd'hui, hein, ra parle d'une vision globale, d'une vision parfaite, d'une vision qui tient compte de tout, on dirait presque aujourd'hui objective. Donc c'est le sens du mot ra, c'est une vision qui s'étend, une vision complète d'une chose. Et ici, par rapport donc à ra, dans les détails de ce mot, c'est en fait une réalité qui est entre l'invisible et le visible, entre, disons, le spirituel et le matériel, d'autant que sans effort, hein, sans forcer le texte, donc le contexte du texte nous montre clairement qu'on parle d'un être ressuscité, qui à la fois est connu et méconnu, qui à la fois un peu comme une chenille, hein, qui au départ est chenille, et qui va subir une espèce de métamorphose, en grec, une espèce de métamorphose, pardon, et qui va à la fois ressembler à son état précédent et être plus que son état précédent. Donc le cas du corps ressuscité ou le cas de la résurrection. Et ce qu'on note, c'est que c'est là ce qu'ont vu les disciples. Donc nous disions que littéralement Ra ou Rao par la racine Ra parle d'une théophanie, en tant que théo c'est Dieu, phanie c'est la lumière, donc un être lumineux, hein, si j'ose dire, qui dégage, qui brille de divin, et en fait ce terme se rapporte à une transcendance ou une espèce de transcendance matérialisée qui transmet la vie par sa lumière. Alors là, effectivement, j'ai lu les lettres. J'ai lu les lettres et maintenant, il faudrait une étude beaucoup plus posée de tout le contexte du texte, de tout le texte, pour voir où ça mène. À tout le moins, donc, pour avancer, ici, ce qu'on peut noter, c'est qu'on a une sorte ou une espèce de dualisme. Dualisme en tant que on nous apprend que l'être humain ou que le monde s'explique par une existence ou coexistence de deux sortes de substances, pour reprendre en quelque sorte les termes de Descartes. Donc de René Descartes, savoir la substance. Alors lui, Descartes, il parle exactement, pour l'homme en tout cas, de la substance pensante et de la substance corporelle. Et un peu plus loin, hein, dans le contexte de notre lecture du texte de Jean 20-25, on parlerait d'une substance esprit, d'une substance matière ou corps. Et le contexte de tout ce texte de Jean 20 est d'ailleurs très intéressant, et je pense que ce texte aussi parallèle, parce que à la fois on nous parle d'un être, de quelqu'un qui a la capacité de passer à travers les portes, et de quelqu'un qui a la capacité de manger. Voilà.
Du coup, une sorte de dualisme pour l'entendre un peu en quelque sorte avec les mots d'aujourd'hui. Et du coup, que répond Thomas? Thomas leur dit, si je ne vois. Déjà ici, nous observons, nous notons qu'il ne s'agit pas exactement du même mot, quoique en français, on a l'impression que c'est le même terme qui est utilisé, c'est la vision, c'est le mot voir, mais non, pas du tout. Le premier semble, pardon pour le jeu de mots, premier, par rapport au principe élémentaire, et le second, on va voir à quoi est-ce qu'il appelle. Et ben, du coup, voir tel que le dit Thomas, c'est eido. Et eido, c'est vrai, dans n'importe quel dictionnaire grec, c'est donc voir. C'est connaître par une image, rapprocher. Alors là, c'est moi qui j'ai étalé le sens du mot eido, parce que eido, ça vient de idea aussi, donc idea pour image, mais idea qui donne aussi, du moins ce qui tient aussi au mot idion, donc idion qui donne le mot français idiot, pardon, donc tout ça parle pour une image qui est proche, quelque chose qui est visible, donc qui est matérialisé et qui est proche, qui est contigu, enfin, qui est rapproché et qui peut être touché, manié, manipulé. Et du coup, eido, c'est donc examiner. C'est aussi inspecter. Et littéralement, alors littéralement, parce que là, je suis encore allé un peu plus loin, si j'ose dire, littéralement, dans la mesure où Eido peut être, sinon vient de Ado ou Edo, je sais plus trop, désolé. Du coup, c'est littéralement poser les yeux sur, de telle sorte que c'est faire rentrer ses yeux sur un objet, sur quelque chose, pour être comblé. Donc c'est porter son regard sur une chose, de sorte à en discerner la chose. Donc c'est l'action qui alors partirait du sujet pour l'objet. Quand, apparemment, dans Orao, c'est un mouvement qui part de l'objet vers le sujet. Donc ici, on a deux directions par rapport au regard. Deux directions par rapport au regard. Thomas ne s'arrête pas là. Il dit non seulement qu'il veut voir, lui, il veut jeter, poser ses yeux sur quelque chose pour entendre ce que c'est, pour être, si j'ose dire, convaincu, et encore, il veut mettre. Mettre, c'est ballot, donc c'est marcher, c'est mettre, c'est vrai, c'est faire un jet, parce que là aussi c'est pareil, un ballot, ça vient d'un terme sémitique, balal, donc c'est jeter, mais c'est surtout travailler, produire avec insistance, en réalité, alors là je lis balal, hein, je lis balal, donc c'est travailler, c'est produire avec insistance, au point que cette insistance, c'est un peu comme on dirait, comment je peux le rendre, parce qu'on a deux lamettes, et le premier lamette déjà c'est une chose qui s'étend, le deuxième lamette c'est encore une chose qui s'étend, donc à force d'étendre, bah, l'étendue perd son sens, si j'ose dire, donc on tombe dans les idées de vanité, de néant, de choses inutiles, et à vérifier aussi pour ceux qui veulent, hein, même le sens du mot balal tout simplement. Donc ici simplement, l'idée c'est mettre, marcher un peu comme à l'infini. Donc c'est un peu, si j'ose dire, dirigé vers toujours. Voilà, donc c'est un geste, c'est un coup lancé, donc qui s'étend encore et encore. Donc il dit, Thomas, qu'il veut manipuler sans cesse, de manière sans cesse répétée. Et de mémoire, ça peut surprendre certains, mais où est la logique, où est la rationalité, pour quelles raisons, de façon rationnelle. Alors on sait qu'aujourd'hui c'est ce qui s'est fait en sciences, hein, dans les sciences souvent, un domaine d'études est sans cesse manipulé, enfin voilà. Mais certains pourraient s'interroger, mais où serait la logique, pourquoi une telle lecture de ce texte, pour quelles raisons Thomas voudrait-il peut-être sans cesse de manière répétée manipuler le corps de Jésus.
On sait que même de façon très contextuelle pour ceux qui lisent un peu ces textes, on se rend compte que, de mémoire, sauf erreur de ma part, il y a un endroit où on montre que les disciples, même après avoir vu Jésus ressuscité, peut-être dans Acte 1, je ne sais plus trop, vont encore s'interroger, ils vont encore douter, parce que c'était pas aussi simple. Et puis c'est juste des réactions humaines. Donc ici, lorsque Thomas dit, si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, il y a donc l'idée de manipuler, de toucher, de triturer, si j'ose dire. Donc une manipulation sans cesse répétée. Et ici donc, contrairement à la fois précédente où on avait, donc à la vision précédente où on parlait d'une espèce de, de dualisme, ici donc on voit le matérialisme. On verra plus amplement à quoi ça renvoie plus tard. Et il dit donc que si il ne voit pas, s'il n'est pas le chef de sa vision, si j'ose dire, et s'il n'est pas lui-même satisfait, parce que somme toute, c'est ça le sens du second mot eido, donc le second mot voir, contrairement à orao, hein, s'il n'est pas lui-même son propre directeur, son propre initiateur, si j'ose dire, et celui qui va donc contrôler et maîtriser son objet, et de façon continue et répétée, eh ben, il n'osera pas croire, il ne croirait pas. Et donc, ici, le terme pour croire, donc, c'est il n'aura pas foi, littéralement. En ce que foi ici, donc, c'est pistis. Pistis qui veut dire qu'il ne va pas se confier dans la parole que Pierre, que les autres disciples ont pu lui rapporter. Il ne va pas se fier à cela. Il ne va pas oser espérer dans ces paroles. Et donc, nous notons que pistis vient de blépis. Blépis, lui, alors là, je n'ai pas mis tous les détails, mais blépis, c'est donc espérer, c'est attendre, au sens d'avoir les yeux tournés vers la personne, vers la promesse, vers le lieu qui doivent accomplir son espérance. Il dit niet. Il n'osera pas faire une pareille chose, à moins de voir, à moins de mettre son doigt dans la marque des clous. Ce que nous pouvons nous simplement noter de tout ce qui précède, je pense que plusieurs choses en réalité peuvent être dites, hein, et plusieurs questions aussi peuvent être posées, du moins. Et je pense que les lectures qu'on a faites posent vraiment question, surtout l'angle de vue ou de départ, disons même l'angle de vue, quoique ça ressemble à un jeu de mots, mais vraiment le sens, l'angle de vue dépend, peut aussi poser question. Là, ça peut être notre sujet de poser ces questions. Si peut-être il y en a qui pouvaient être intéressés par cela, n'hésitez pas à les dire en commentaire et éventuellement on pourrait s'y arrêter sur ces angles de vue et quoi ça peut porter à conséquence. Donc à tout le moins que l'angle de vue diffère dans d'une part la vision des autres disciples, d'autre part la vision telle que l'entend Thomas. Et cet angle de vue va donc pour Thomas déterminer sa croyance ou pas. Donc nous, ce qu'on entend, ce qu'on note en résumé, c'est qu'il est possible de croire sans voir. Et encore, que croire ou ne pas croire, c'est une évidence, si j'ose dire, c'est un choix. Et troisièmement, Thomas, lui, il a coupé court et il a fait le choix de ne pas croire sans avoir vu une image proche de lui et manipuler sans cesse de manière répétée. Donc, je pense que déjà ici, on a une première facette donc de la sagesse, mais ça c'est plutôt une vision, une lecture générale, donc où on a eu le temps d'entendre un peu dans cette sagesse les différentes idées potentielles ou possibles. En tout cas, lorsqu'on parle de Sophia, en tant que skepto, donc qui est une marche par la vue, c'est que fait Thomas. On a vu à quoi cela s'oppose, si j'ose dire,
Donc, Eido, dans notre texte, étant en contraste avec Orao, et donc l'angle de vue dans lequel Thomas est placé et le cheminement qu'il veut ou qui va être le sien. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Et nous tenterons prochainement de rentrer plus en détail donc sur la marche de Thomas, du moins sur cette attitude qui consiste à marcher par la vie alors qu'il n'est pas forcément, non, qu'il n'est pas forcément la marche de Thomas, quoique aujourd'hui, c'est une expression qui est utilisée souvent pour désigner quelqu'un qui est sceptique, quelqu'un qui doute. Et donc on va un peu voir, encore que Descartes a aussi écrit son ouvrage sur l'espace qu'on parle de doute cartésien. Néanmoins, pour avancer plus dans notre thème sur la sagesse, nous y reviendrons dans une prochaine séance. Du coup, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous voulez réagir, à faire part de vos pensées, de vos questionnements en zone commentaire. Merci et à la prochaine.